Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le commentaire de l'extrait Né coupable de Claude Roy, Moi je, toujours dans l'autobiographie. Fragment organisé autour du thème de la culpabilité. Système très souple des temps et des personnes. Présent, passé, il, je. Refus du tragique et même du sérieux. Plaisir des mots. 7, 34, 57. Goût des formules. 16, 19, 43. Des images. Le loup, le prisonnier. Du langage familier. 3, 46, 64. De la parodie. 32, 55, etc. Et pourtant, par moments, un certain pathétique. 12, 63, 64. Autobiographie et psychanalyse existentielle. L'autobiographie contemporaine est forcément, d'après Freud, la relation père-fils, mais aussi d'après Malraux et Sartre, la liberté, la culpabilité. On rattachera à ce même espace autobiographique l'entreprise de Claude Mauriac, dans les 6 volumes du Temps immobile, 1974-1980. Après un certain nombre de romans intéressants qu'on a rattachés au genre du nouveau roman, Claude Mauriac, qui n'a cessé d'être hanté par le problème philosophique du temps, a l'idée d'utiliser un journal intime qu'il tient depuis des décennies pour en composer, dans l'esprit du montage cinématographique, une mosaïque de fragments arrangés non selon l'ordre chronologique, mais selon les associations et les superpositions très diverses, et en y insérant le journal de l'œuvre en train de se faire, ou plutôt de se monter. Certes, l'intérêt historique n'est pas mince de ce parcours qui mène un enfant de la bourgeoisie du gaullisme au gauchisme, et de cette prodigieuse attention à tout ce qui a pu être dit par les ténors de plusieurs générations littéraires ou politiques. Mais Claude Mauriac offre beaucoup plus qu'un journal des Goncourt du XXe siècle. L'intrusion du nouveau roman dans le journal intime et dans le journalisme. Collision, analogie, superposition aboutissent tantôt à l'impression de temps immobile, tantôt à celle de l'éternité parfois, dans un questionnement de l'identité et de la temporalité. Recourant à des textes de son père et de ses aïeux, mais aussi de ses contemporains, le rédacteur monte une étrange machine intertextuelle qui constitue peut-être l'image la plus exacte de telle ou telle époque. Enfin, si l'auteur ne devient pas, comme il l'ambitionne, le Proust ou le Joyce du journal intime éclaté, il construit cependant un roman du plus haut intérêt, peu de récits de l'Édipe plus prenants que cette longue lutte d'un écrivain modeste et scrupuleux, avec l'image d'un père dominateur et surdoué, lutte qui se termine par l'incontestable réussite d'une œuvre, pleine de probité et d'ambition. Comme Claude Roy, Jean-Louis Bory, dont on va étudier un extrait dans quelques jours, a prodigué sa verve et sa générosité dans une œuvre abondante qui témoigne du génie et de la communication, ou plutôt de la complicité. Romancier, il édifie, à partir de Mon village à l'heure allemande, 1945, une vaste saga intitulée Par temps et marée, où s'expriment, entre autres, les aléas de l'amour homosexuel. Il tendre l'expérience d'un roman entièrement improvisé au magnétophone, Le Pied, 1977. Mais on ne retrouve, pardon, mais on ne retrouve pas tout à fait dans ce roman les dons éblouissants du journaliste, du critique de cinéma, du militant, qui ne cesse de plaider pour la reconnaissance du fait homosexuel, avec une sincérité qui exclut l'apitoiement et la provocation. On peut préférer, dans cette œuvre multiforme, un petit livre de circonstances paru dans la collection Idées fixes, Ma moitié d'orange, 1972. Il s'agit d'un autoportrait à la manière de l'essai sur moi-même de Jouandeau, plein d'humour, de fantaisie, d'invention verbale. Mais il en va aussi de la recherche des origines, de l'effort de rendre compte de l'identité et d'un destin, de l'angoisse de surmonter de la mort et le vieillissement. La mort volontaire du narrateur, en 1980, a ajouté une dimension tragique à ce livre si tonique. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.